Avez-vous déjà pensé que tous ceux qui se disent un chrétien ne seront pas au paradis? C'est une vérité difficile et souvent négligée, mais clairement enseignée dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 types de chrétiens qui, d'après la Bible, ne pourront pas aller au ciel. Et surtout, nous apprendrons comment éviter de refaire ces erreurs. Commençons par parler du chrétien qui attache de l'importance à l'argent et aux biens matériels. La Bible dit que l'amour de l'argent est la cause de tous les problèmes. Jésus a dit que c'est très dur pour une personne riche d'aller au ciel, dans Matthieu 19. Avoir de l'argent n'est pas un péché, mais aimer l'argent peut nous éloigner de Dieu. Dans une société qui met en avant le succès matériel, il est facile de privilégier l'argent plutôt que notre foi. Devons-nous obéir à Dieu ou à l'argent? Ensuite, il y a des chrétiens qui ont du mal à pardonner quand on leur fait du mal. Jésus a dit dans Matthieu 6 qu'il faut pardonner aux autres pour que Dieu nous pardonne aussi. Le pardon est très important dans l'Évangile. Si Jésus a pu pardonner après avoir été crucifié injustement, pourquoi est-ce si difficile pour nous de pardonner aussi? Ne pas pardonner nous éloigne de Dieu et nous empêche de ressentir la paix qu'il nous donne. Un chrétien qui se préoccupe plus de plaire au monde que à Dieu ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Jacques 4,4 nous dit que être ami avec le monde, c'est être contre Dieu. Nous ne devons pas nous couper du monde, mais nos valeurs et nos priorités doivent être différentes de celles de la société. Nous devons être comme une lumière pour les autres, en suivant les principes de Dieu, même si cela peut nous rendre impopulaires ou entrer en conflit avec la culture environnante. Le quatrième chrétien qui ne sera pas accepté au ciel est celui qui continue à pécher volontairement, même s'il sait ce qui est de vrai. Le chapitre 10 de la lettre aux Hébreux nous dit que si nous continuons à pécher délibérément, il n'y a plus de sacrifice possible pour nos péchés. Le sacrifice de Jésus a été fait une seule fois, et ne pas le respecter est très sérieux. Un vrai chrétien admet ses erreurs, les regrette et essaie de vivre de manière sainte. Nous devons aussi parler du chrétien tiède, qui n'est ni froid ni chaud. Dans l'Apocalypse 3, Jésus dit qu'il va rejeter ces chrétiens. Être tiède, c'est quand on fait plus confiance en soi qu'en Dieu et qu'on vit sans passion pour le royaume de Dieu. Cette attitude est dangereuse car elle nous donne l'impression d'être en bonne santé spirituelle alors que nous sommes en réalité éloignés de Dieu. Le sixième type de chrétien qui ne ira pas au ciel est celui qui n'aime pas son prochain et ne fait pas le bien. Selon un Jean 80, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu mais qu'il déteste son frère, il ment. Aimer les autres montre combien on aime Dieu. Si nous refusons d'aider les personnes dans le besoin, de faire preuve de compassion et de vivre de manière altruiste, alors nous ne parvenons pas à pratiquer le vrai christianisme. Enfin, il y a le chrétien qui ne respecte pas les lois de Dieu. Dans Matthieu 5, Jésus a dit qu'il n'était pas là pour annuler la loi, mais pour la respecter. Ne pas respecter les lois de Dieu, c'est ne pas respecter Dieu. Les lois de Dieu nous aident à vivre selon ce qu'il veut. Ce ne sont pas des règles difficiles à suivre. La vraie foi se montre dans une vie qui respecte les commandements. Il y a 7 types de chrétiens qui montrent comment on peut s'éloigner du chemin vers le ciel. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours se repentir et changer notre vie pour suivre la volonté de Dieu tant qu'on est en vie. La vraie foi ne se limite pas aux mots, mais se manifeste à travers les actions et un cœur changé. Si ce contenu vous a touché, prenez le temps de réfléchir à votre vie et de faire les ajustements nécessaires. Ne reportez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour suivre nos futures vidéos. Ensemble, nous pouvons progresser dans notre foi et aider plus de personnes en partageant la parole de Dieu. Que Dieu vous protège et vous accorde ses bénédictions.